Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier le traité Kiddushin, Daf Yud Zayin, Amud Bet, 17b. Nous sommes à la deuxième ligne. Tanu Rabban, nos sages enseignent dans une braïta. Il est écrit à propos de la mitzvah de Hanaka. Donc il faut donner des cadeaux en prime lorsque le serviteur a fini de servir le maître. Le verset dit, tu vas lui donner de manière Hashem berachecha, Hashem lokecha, avec ce que Hashem, ton Dieu, t'aura béni. De cette expression-là, Yachol, j'aurais pu penser que Nidbar Erbaï Biglalo uniquement si la maison a été bénie grâce à lui. C'est-à-dire que le maître a une grande réussite grâce à ce serviteur-là. Uniquement à ce moment-là, Manikimlo, on va lui donner des cadeaux en prime. Mais si le Nidbar Erbaï Biglalo, si la maison n'a pas été bénie grâce à lui, El Manikimlo, on ne va pas lui donner des cadeaux en prime, vu qu'il n'y a pas eu de bracha, il n'y a pas eu Hashem Berachecha, Hashem Elokecha. C'est la raison pour laquelle Talmud Lomar, le verset dit Anektanik. Donner, tu lui donneras des cadeaux, quoi qu'il arrive, mikol makom, quelles que soient les circonstances, que tu as été béni ou pas. Dans ces cas-là, pourquoi le verset dit, en fonction de ce que Dieu t'a béni, de ce qu'Hachem t'a béni, pourquoi on parle de bracha, de la bénédiction qu'Hachem t'a béni ou pas? La raison, elle est, hakol lefi brachateno, en fonction de la bénédiction, donne-lui. Qu'est-ce que cela veut dire? Voyons Rashi, en haut à gauche, la deuxième ligne, hakol lefi abracha. Si la maison a été beaucoup bénie grâce à lui, qu'il y a une grande réussite pour le maître, tu vas rajouter sur la hanaka que tu lui donnes, sur les cadeaux que tu lui donnes, tu vas rajouter encore plus. Et sinon, si la maison n'a pas été bénie grâce à lui, quand même, ne diminue pas de ce qui est écrit, le strict minimum nécessaire que nous avons appris dans le cours précédent. Donc, tu dois lui donner au moins un strict minimum nécessaire. Après, si tu as eu la bracha, grâce à lui, donne-lui encore plus. Non, la braïta, elle donne une interprétation qui n'est pas d'accord avec ce qu'on vient de dire. Rabbi Elazar ben Azariah dit, Dvarim tirtavam. Les mots du verset sont à comprendre dans le sens littéral. Il y a écrit Hashem berachecha, Hashem t'a béni. Donc, Nidbar ba'ed biglalo, manikim lo, si la maison a été bénie grâce à un serviteur, on lui donne des cadeaux en prime. Lo nidbar ba'ed biglalo, si la maison n'a pas été bénie grâce au serviteur, on ne lui donne pas. Ah, et dans ce cas-là, tu vas me demander, pourquoi la Torah dit anektanik? Le Tanakama de la première opinion de la Braïta, il a dit que anektanik, c'est de toutes les manières, parce que la Torah elle souligne anektanik deux fois l'expression de anaka. Mais ici, la Torah le dit deux fois, alors que Rabbi Elazar ben Azariah va dire, anektanik, doublement l'expression de anaka. D'après Rabbi Elazar ben Azariah, on va te dire, Dibra Torah Klasham Adam, la Torah elle a parlé comme les êtres humains y parlent. C'est une manière donc de répéter les mots, mais cela ne veut pas dire que Mikol va comme de toute manière, quoi qu'il arrive, tu dois le bénir. Non, uniquement s'il y a eu la bracha, d'après Rabbi Elazar ben Azariah. Tano Rabbanan, nous sages enseignent dans une braïta, Eved Ivri Oven et Aben, que le serviteur hébreu sert le fils du maître. C'est-à-dire, Rashi, Eved Ivri Oven et Aben, il met à Donav, si le maître du serviteur est mort, Oved et Beno, le serviteur sera en esclavage chez le fils du maître qui est mort, jusqu'à quand il sera en esclavage, Admlot Shesh, jusqu'à qu'il finisse de travailler les 6 ans que le maître avait payé pour qu'il travaille chez lui. Donc si le maître est mort maintenant, qu'il travaillera chez le fils, au Ada Yovel, ou bien jusqu'au Yovel, à Pogo Betocham, si le Yovel arrive dans les 6 ans, si le Yovel arrive au milieu des 6 ans, il arrête d'être esclave, même s'il est chez le fils. Mais l'idée, en tous les cas, c'est que le serviteur hébreu passe en héritage au fils du maître. Ve'eino oved tabat. Mais il ne servira pas la fille du maître. Si le maître est mort et il a seulement des filles ou une fille, eh bien, le serviteur hébreu ne servira pas la fille du maître. La Braïta continue encore un enseignement en ce qui concerne la Ama Ivriya, la servante hébreu, Eina ovedet lo et aben velo et abat. Elle ne sert ni le garçon du maître, ni le fils du maître, donc ni la fille du maître. Hanir, Rashi d'abord, j'aurais dû faire le Rashi avant, veina ovedet abat, im en lo ben, donc s'il n'a pas de garçon, le serviteur ne va pas servir la fille. Continuons la Braïta encore un dernier enseignement. Hanirtza, celui qui a été poinçonné, on l'a déjà appris dans le passé, que celui qui a été poinçonné, c'est un serviteur hébreu qui a servi pendant 6 ans, et maintenant il veut rester plus que 6 ans, eh bien on le poinçonne. Alors à propos de ce nirtza, va nimka laovet kochavim, celui qui a été vendu, un juif, qui a été vendu en esclavage à un non-juif,
Eh bien, si le maître du nirtza, le maître de celui qui a été poinçonné, ou bien le maître, donc qui est non-juif, qui est le maître de ce serviteur juif, s'il meurt, Eino oved lo et aben velo et abat. Ce serviteur-là ne servira ni le fils ni la fille du maître qui l'a poinçonné, ni le fils et la fille du maître, si le maître c'est un idolâtre, c'est un non-juif. Amarma, la Gemara, elle reprend un morceau de la Braïta en disant maître a dit, donc c'est quelque chose qu'on a déjà vu dans la Braïta. On reprend ces mots-là et on les développe. On va discuter sur ça, on va les analyser. Eved ivri oved taben. On a dit que le serviteur hébreu va être en esclavage chez le fils, velo et tabat, non pas veno oved tabat, et non pas chez la fille. Minanemi, le Gemara demande d'où on sait cela, quel est le verset, quelle est la source d'où on apprend que si le maître meurt, l'esclave continuera à servir son fils et non pas sa fille. Gemara répondait Tanoraban, non, c'est dans une braïta. Il est écrit dans la Torah à propos du serviteur hébreu, Vavatra shashanim, il te servira pendant 6 ans. Le fait qu'il y a écrit Vavatra, il te servira, on apprend de là, que lecha velo yoresh, qui va te servir à toi le maître qui l'a acheté, et non pas à l'héritier. L'héritier, c'est un grand mot. Parce que l'héritier, ça ne veut pas dire spécialement le fils. L'héritier, c'est l'héritier. Ça peut être quelqu'un d'autre qui est héritier. Voyons. Ata omer lecha velo yoresh. La Gemara, elle dit, la Braïta, elle dit, est-ce que tu dis c'est lecha quand il va vatra, c'est à toi le maître et pas l'héritier? Ou peut-être quand on dit lecha, ça veut dire lecha à toi et pas au fils. Alors Rashi nous dit justement que quand il y a écrit velo le yoresh, quand il n'y a pas l'héritier, les autres héritiers, Kegon Habat, Oahar, comme par exemple donc, la fille ou le frère. Mais justement, lorsqu'Abraït a dit Velo le Yoresh, non pas l'héritier, il ne s'agit pas du fils. Le fils n'est pas considéré ici dans le titre héritier. Bien sûr que le fils est l'héritier du père. Mais quand la Braïta nous dit ici, Vatra, il te servira à toi, il ne servira pas l'héritier, la Braïta veut dire, il servira à toi, le maître, ton fils aussi, si le maître va mourir, mais non pas l'héritier, qui est donc le frère ou la fille. Alors la Braïta sur ça, de ça, elle dit peut-être que l'expression Vavatra, ça veut dire à toi et pas au fils, que le fils aussi va le servir. La Braïta ne peut pas dire ça. Pourquoi? Lorsque la Torah elle dit 6 ans, il travaillera, il sera esclave pendant 6 ans, ce serviteur. Rashi Yavod. Mais il n'y a pas écrit Shanim Yavodra pendant 6 ans, il va te servir. Et il dit Shanim Yavod, que pendant 6 ans, il va servir tout court sans dire qui il va servir. Donc on est obligé de dire que c'est pas seulement toi, le maître, qui va servir, c'est même quelqu'un d'autre. Donc Arel Ben Amour. Donc on a le fils aussi qui doit servir, le serviteur doit servir aussi le fils, parce qu'il y a écrit Yavod tout court. Aman, Mekayem, Vavatra, Sheshanim. Alors, qu'est-ce que je vais interpréter en disant il va te servir pendant 6 ans, pourtant il y a écrit Vavatra, c'est pour dire Lecha, velo le Yoresh, donc ça veut dire à toi, et non pas l'héritier donc il n'est pas le fils. Donc, si c'est le fils, il va servir le fils, si c'est un héritier, il ne va pas le servir. Donc, on récapitule tout ça. Si le maître, il est mort, eh bien, le serviteur servira le fils du maître jusqu'à la fin des 6 ans, mais il ne servira pas ni la fille, ni quelqu'un d'autre de la famille. Tous ceux qui sont héritiers, il ne les servira pas. Ok. Maintenant, si on réfléchit, on a 2 versets ici. Un verset qui dit Vatra, il va te servir à toi 6 ans. Un autre verset qui dit Sheshanim Yavod, pendant 6 ans, il va travailler. Nous, on a décidé de dire que Vatra, il va te servir. Ça veut dire à toi le maître et pas l'héritier. Quand on dit pas l'héritier, ça veut dire non, on va s'arrêter sur le frère. Donc, non pas le frère de celui qui est mort, du maître qui est mort. Et quand on dit Sheshanim Yavod, pendant 6 ans il va servir, c'est pour dire il va servir même le fils. Alors, sur ça, la Gemara demande Maraïta, qu'est-ce que tu as vu? C'est-à-dire, pourquoi tu as décidé les rabot et taben d'inclure le fils, de dire le maître il meurt, il va servir le serviteur, il va servir le fils. Ou le hotzietar, tu exclus le frère, tu dis le maître il meurt, il ne pourra pas, s'il n'a pas de garçon, s'il n'a pas de fils, eh bien, le serviteur ne va pas servir le frère du maître. Pourquoi? Pourquoi tu as décidé donc que le fils, il est plus proche, plus approprié pour prendre la place de son père en ce qui le concerne? Donc ce serviteur hébreu qui passera au fils du maître et non pas au frère du maître. Mara répond, j'inclus le fils, pourquoi? Parce que le fils se retrouve dans la Torah qui prend la place de son frère, de son père, pour faire le iyud. Le iyud, on a déjà
expliqué dans le passé, Iyud, c'est lorsque un maître, il achète une servante hébreu, avant qu'elle finisse donc d'être servante, donc avant l'âge de 12 ans, il va l'épouser, ce qu'on appelle le Iyud. On ne va pas traduire ça dans la suite, donc le Iyud. Et ce Iyud-là, si le père il ne veut pas lui, la Torah elle dit Vimlivno Yadana, s'il veut faire le Iyud pour sa fille. Alors qu'est-ce qu'on voit? On voit que le fils, il prend la place du père pour faire le Iyud. Ça, c'est un point. Donc on voit que le fils a la possibilité de prendre la place de son père. Un deuxième point aussi pour Vlisde Achouza, pour la terre ancestrale. Expliquons qu'est-ce que ça veut dire la terre ancestrale. Après, on va voir dans le Rashi. La Torah, elle dit, on va dire déjà de manière générale, lorsque les Juifs sont rentrés en terre d'Israël, chacun il a reçu un morceau de terre, donc il appartient lui de la tribu de Reuven, l'autre de la tribu de Shimon, chacun a reçu donc un morceau dans un endroit dans lequel il allait servir. Maintenant, chacun, quand il vendait, s'il vend son endroit à lui, eh bien, c'est son endroit qui lui est destiné, sa terre. Si il va vendre sa terre, ce qu'on appelle ici une terre ancestrale, donc ce qu'on appelle un Sde Achouza, le Sde Achouza, ça va lui revenir toujours à lui. C'est-à-dire que si, imaginons, moi j'ai un champ, donc je le vends à mon ami Rouven, eh bien, le champ me reviendra. Qu'est-ce que le champ me reviendra? Lorsque c'est arrivé l'année du Yovel, eh bien, le champ va me revenir. C'est un autre mot, maximum que je peux vendre, c'est le vendre jusqu'à pendant 49 ans, mais pas plus que 49 ans, parce qu'au bout de, quand ça arrive la 50e année, eh bien, ce champ-là va me revenir. Maintenant, imaginons que quelqu'un, il a donné son champ au Hekdesh, donc il a consacré son champ. Lorsque quelqu'un a consacré son champ, la règle est différente. Il a le droit de le racheter, évidemment, parce que lorsque quelqu'un, il vend, il consacre son champ au Hekdesh, donc qu'est-ce que le Hekdesh, le temple, qu'est-ce qu'il va faire avec son champ? Il va le vendre. Donc il peut le vendre à quelqu'un d'autre, il peut le vendre aussi à la personne elle-même. Celui qui a consacré son champ, lui-même, il peut venir et reprendre son champ en payant. Donc il y a cette possibilité-là, évidemment, de racheter le champ qui a été consacré. Maintenant, imaginons qu'il n'a pas racheté. Quelqu'un d'autre, un étranger, il est venu, il a racheté son champ ancestral, sa terre ancestrale. Dans ces cas-là, vu que ça appartenait au Hekdesh, au consacré, lorsque ça arrive la 50e année, eh bien, ça ne va pas retourner au propriétaire, mais ça retournera au Hekdesh, au temple. Et les Kohanim qui servent à ce moment-là, au moment donc de la semaine Yom Kippour du Yovel, dans le temple, c'est à eux qu'appartiendra ce champ que cette personne avait vendu. Donc ce qu'on a dit, c'est si quelqu'un d'autre achète le champ, eh bien à ce moment-là, ça repartira au Hekdesh lorsqu'arrive l'année du jubilé. Mais si c'est le fils de celui qui a consacré le champ, monsieur a consacré le champ donc au temple, et après son fils, il a racheté, mais c'est pas lui-même qui l'a racheté. Eh bien, la Torah nous dit dans ce cas-là, lorsqu'arrive la 50e année, ça retournera chez le père. Qu'est-ce qu'on voit ici? On voit que le fils prend la place de son père. Donc, en résumé, on voit qu'il y a deux choses pourquoi le fils prend la place de son père. Un, c'est pour le Yiyud, et deuxièmement, pour le Sde Achouza, pour le champ ancestral, la terre ancestrale. Voyons ce qu'on vient de dire, ces deux points-là, dans le texte de Rashi. Sheken kamtach ataviv liyada, car il prend la place de son père pour le Iyud. Shemiyad amayivriya, c'est qu'il destine, il épouse cette amayivriya, donc le fils, la servante hébreu à la place du père. Bekesef miknat, avec l'argent qu'il a acheté. Qu'est-ce que c'est avec l'argent qu'il a acheté? C'est-à-dire que lorsque le père, il a acheté cette servante, il a donné une somme d'argent au père de cette servante. Lorsque ça arrive, le moment que le maître veut que son fils va se marier avec la servante hébreu, il n'y a pas besoin que le père ou le fils va donner encore une fois de l'argent. Il achète avec l'argent, il l'épouse avec l'argent qu'il a déjà donné au moment où il a acheté. Elle n'a pas besoin encore d'autres kiddushim. Il est écrit, Vim livno yadena. Il y a écrit s'il va la destiner à son fils. Donc il traduit yadena par destinée, mais l'idée de Yud, donc c'est s'il va de dire que son fils va l'épouser. Donc ça, c'est le premier point que le fils prend la place de son père. Un deuxième point, velisde achouza, donc la terre ancestrale. Hamagdish sde achouzato, celui qui consacre son champ ancestral. Podé, il a la possibilité de le racheter. La manière qu'il le rachète, ce n'est pas en fonction de la valeur de la terre, si elle est de bonne qualité, de moins bonne qualité, dans quel quartier elle se trouve. Non, c'est pas en fonction de ça qu'on décide le prix de cette terre-là. Rashi nous informe qu'un bed corps, un endroit dans lequel on peut planter un corps de grains de zera chomer seorim, donc des graines d'orge. Alors, dans ce terrain-là, donc tu peux planter un bed corps, eh bien, tu l'achètes Bachamishim shekel kesef. L'argent que tu dois payer, c'est 50 shekels d'argent
pour racheter cet endroit-là. Donc, Rashi nous informe quel est le prix avec lequel on rachète un champ. Donc, c'est des prix qui sont égaux, qui sont les mêmes pour tous les champs en fonction donc, de combien de grains d'orge on peut planter sur ces mètres carrés. Maintenant, Ve'im lo peda, s'il n'a pas racheté, s'il lui-même donc n'a pas racheté, ou mechara gizbar le acher, et que le trésorier l'a vendu à quelqu'un d'autre. En yachol od livdota, il ne peut plus le racheter. Donc le propriétaire celui qui a donné son champ, consacré son champ ancestral, il ne peut plus maintenant le racheter. Et donc, lorsque ça va sortir littéralement des mains, c'est de la propriété de celui qui a acheté ce champ qui appartenait, qui est devenu consacré, donc il a racheté au temple, le trésorier du temple l'a vendu à cette personne-là, eh bien, lorsque ça arrive le jubilé de la 50e année, eh bien, ça revient au temple, et mitralek et la kohanim, et ce champ ancestral de cette personne-là, maintenant, dorénavant, va aller chez les kohanim, qui sert donc cette semaine-là dans le temple. Aval. Et Rashi nous dit maintenant, c'est le point qui c'est important pour notre Gemara à nous. C'est im le kachabno shel magdish. Si c'est le fils de celui qui l'a sanctifié, qui l'a consacré, c'est lui qui l'a racheté. Donc c'est pas un étranger qui l'a racheté, c'est le fils. Et dans ces cas-là, lorsque donc le fils va garder ce champ-là jusqu'au Yovel, mais lorsque ça arrive le Yovel à 50e année, ça repart pas au temple, ça va repartir au père. Donc ça va pas repartir au temple, l'itral avec la Kohanim pour être partagé au Kohanim, ça repartira au père. D'où on apprend ça? De Hachitanya Be'erkin, ainsi on a enseigné dans le traité Erkin. Là-bas, on ramène un verset, donc un verset qui parle justement de quelqu'un qui a consacré son champ et qui ne l'a pas racheté. Et la Gemara, là-bas, elle interprète, la Braïta, elle interprète étape par étape les parties de ce verset. La première partie du verset, il y a écrit Veim lo yigal et asade. S'il ne va pas racheter le champ, de qui s'agit-il s'il ne va pas racheter le champ? Be'alim, il s'agit des propriétaires. Les propriétaires n'ont pas racheté le champ, c'est-à-dire le propriétaire à qui appartenait ce champ ancestral et il a consacré au temple. Et c'est pas lui qui l'a racheté. Dans la suite, il y a écrit du verset, deuxième partie du verset, c'est pas la deuxième, bon, on va dire la deuxième. Veimachar et asade gizbar le acher. Le verset en lui-même dit Veimachar et asade le ish acher. Nous, ce qui nous intéresse, on saute un mot le ish. C'est vrai, je dis c'est pas le deuxième, c'est peut-être le troisième. En tous les cas, c'est la suite du verset Veimachar et asade. On saute un mot pour l'instant, on dit le acher. On ne dit pas le ish acher. Pour l'instant, dans la Braïta, on dit Veimachar et asade le acher. S'il a vendu le champ à quelqu'un d'autre. Qui a vendu le champ à quelqu'un d'autre? La Braïta nous dit là-bas Veimachar et asade gizbar le acher. Si le trésorier du temple l'a vendu à quelqu'un d'autre. Quand on dit quelqu'un d'autre, la Braïta nous dit que c'est quelqu'un d'autre, ça veut dire velo le ben. Il a vendu, le trésorier l'a vendu à quelqu'un d'autre, mais il n'a pas vendu au fils. Ah, la Braïta nous dit o eno ela le acher velo le ach. Qui te dit? Quand on dit le trésorier l'a vendu à quelqu'un d'autre, toi, tu as interprété c'est à quelqu'un d'autre et non pas au fils. Mais peut-être ça veut dire qu'il a vendu à quelqu'un d'autre et non pas au frère de celui qui l'a consacré. La Braïta continue en nous disant Ksho Omer le ish, vu que le verset dit V'imachar et asade le ish acher. S'il a vendu le champ à un autre homme, il n'y a pas juste écrit le acher, le ish acher. Alors, area achamur, l'expression de ish, tout court, qui veut dire un homme, il s'agit du frère de celui qui l'a consacré. Donc, alors quand on dit Veimachar et asade le ish acher, donc l'expression Veimachar et asade, c'est le trésorier a vendu ce champ consacré. À qui? Ce qu'il a vendu à un ish. C'est qui ce ish? Cet homme, c'est le frère de celui qui l'a consacré. Ou bien qu'il a vendu le acher à quelqu'un d'autre, donc qui n'est pas du tout de la famille. Dans ces cas-là, ça ne reviendra pas chez celui qui l'a consacré, ça reviendra chez les Kohanim lorsqu'il arrivera à la 50e année. Ah, et dans ces cas-là, la Braïta nous dit Amani mikayeb le acher. Qu'est-ce qu'on veut dire ici quand on dit le acher à quelqu'un d'autre? C'est pour le dire le acher à quelqu'un d'autre, velo le ben, et non pas le fils. Non pas le fils. C'est-à-dire que si c'est le fils qui l'a racheté, dans ces cas-là, ça repartira au père lorsqu'il arrive à la 50e année. Je tiens à noter, c'est important pour la suite, que dans la Torah, il n'est pas écrit noir sur blanc que si le fils rachète le champ que le père a consacré, ça repartira au père. Il n'y a pas écrit ça. Il y a juste écrit si on a quelqu'un d'autre. Nous, on interprète que c'est qui, quand il est acher, c'est quelqu'un d'autre et non pas au fils. Donc la Gemara là-bas demande qu'est-ce que tu as vu? Qu'est-ce qui te prend? Quelle est la raison que tu décides d'inclure le fils? Que si le fils il rachète le champ ancestral, dans ces cas-là, que lorsqu'arrive le Yovel, ça repartira au père, ou le Hotsietar. Et pour exclure le frère, que si c'est le frère qui rachète ce champ ancestral, lorsque ça arrive
le Yovel, eh bien, ça repartira au temple et ça sera partagé au Kohanim. Pourquoi tu décides de dire comme ça? Dans le verset, il n'y a pas écrit le frère ou le fils. Pourquoi tu as décidé que c'est le fils, il prend la place du père? Alors la Gemara, la Barre, elle répond, la Braïta, elle répond, mais Rabbi Anieta Ben. Pourquoi j'inclus le fils? Sheken Kam Tachataviv, parce que le fils prend la place de son père. Le Yada, aussi bien pour le Iyud, aussi bien pour le Eved Ivri, pour Eved Ivri, c'est-à-dire le Iyud, c'est ce qu'on a appris ici. Comme la Torah dit noir sur blanc, Vim Livno Yadana, que si le père, le maître, à la place de se marier avec, que lui-même va se marier avec cette servante hébreu, il va la destiner pour son fils. Et de même, pour le Eved Ivri, que nous sommes en train d'apprendre ici dans notre Gemara, que le Eved Ivri, le serviteur hébreu qui a servi le maître, et le maître est mort, eh bien, il passera en héritage chez le fils. Donc, vu que le fils, on voit qu'il prend la place du père, donc j'explique la braïta qui est là-bas dans le traité Erkin. La Gemara là-bas, elle dit, vu que le fils, il prend la place du père aussi bien pour faire le Yioud, et aussi bien pour le serviteur hébreu qui va continuer à servir le fils, c'est la raison pour laquelle la Gemara dit, la braïta dit, lorsque j'ai un choix entre inclure le frère ou inclure le fils, qui je choisis? Je choisis le fils, puisqu'on retrouve dans la Torah que le fils prend la place de son père dans deux cas. Donc ça, donc Rashi nous a expliqué cette idée du Sdeh Achouza, et qui nous explique donc aussi pourquoi on choisit ici dans notre Gemara de décider plutôt de rajouter, d'inclure que le fils va hériter de l'esclave hébreu, plutôt que le frère va hériter de l'esclave hébreu. La Gemara dit Adraba. Au contraire, on peut dire un argument qui est opposé. Comment ça? Dire mais Rabbi Anieta, au contraire, je fais inclure le frère. Pourquoi? Sheken Kam Tachataviv le Yiboum. Le frère, il prend la place de son frère de Yiboum. On a déjà parlé plusieurs fois le Yiboum lorsque Reuven il est marié avec Rachel par exemple, et Reuven il est mort sans avoir d'enfant. Eh bien le frère de Reuven, on va l'appeler Shimon. Shimon doit se marier avec la femme de Reuven. Shimon, en se mariant avec la femme de Reuven, il prend la place de Reuven. Donc qu'est-ce qu'on voit? On voit que dans la Torah nous dit que le frère prend la place d'un frère. Si un frère il est mort sans enfant. Donc on voit que le frère a une importance particulière pour prendre la place du frère. Donc qu'est-ce que toi tu me dis ici? Que j'inclus le serviteur hébreu, j'inclus le fils, que lui va hériter le serviteur hébreu et non pas le frère. Le frère lui n'hérite pas le serviteur hébreu. A priori, le frère, il prend la place du défunt. Ici, il y a le maître qui est mort. Il avait un serviteur hébreu. Tu dois m'exclure quelqu'un qui ne prend pas la place du maître et tu me dis, c'est le frère. Pourquoi? Le frère, lui, doit prendre la place. Il pourrait tout à fait prendre la place du frère, parce que comme on voit dans le Yiboum qui prend la place du frère. La Gemara dit, mais non. Klum yeshiboum el makom she'en ben. Toute la notion du Yiboum, c'est uniquement s'il n'y a pas de fils. Ah, yesh ben, mais s'il y a un fils, donc s'il y a un enfant, un Yiboum, il n'y a pas le Yiboum. Donc cela prouve que le Yiboum, vrai, le frère, il prend la place du frère qui est mort, mais uniquement dans un cas où il n'y avait pas d'enfant. Mais s'il y a des enfants, les enfants passent avant. Donc, si on revient à notre raisonnement à nous, à propos du Eved Ivri, pourquoi on dit qu'il va servir le fils et non pas le frère? Et tu dis, le frère, il prend plus de place, il prend la place de son frère lorsque son frère il meurt, la preuve c'est qu'il fait le Yiboum. Mais non! Toute la notion de Yiboum, c'est uniquement s'il n'y a pas de fils. Mais s'il y a un fils, il n'y a pas de Yiboum. Donc le fils, il est plus fort que le frère. Donc c'est la raison pour laquelle que c'est lui qui va hériter du Eved Ivri. Et quand la Torah, elle dit qu'il y a quelqu'un qui hérite du Eved Ivri et non pas quelqu'un d'autre, il faut inclure le fils que lui, il va hériter du Eved Ivri, non pas le frère, que lui, il n'hérite pas du Eved Ivri. Rashi, Adraba, Merabe Anieta Ar, Shekem Kam Tachatachiv le Yiboum. Klub yeshiboum là-bas que ben, yesh ben, en yiboum. Rachid nous dit, ça se dit ben nichuta. Ben nichuta, donc c'est pas une question que la Gemara demande, c'est une réponse que la Gemara est en train de donner. Non, la Gemara elle demande, ok, très bien, on est d'accord, ça a très bien répondu. Le fils, c'est lui, celui qui prend la place de son père, c'est le meilleur pour prendre la place de son père. Mais un instant, la manière qu'on a répondu. Comme on a réfuté, on a dit, le frère, lui, il fait Yiboum, il devrait prendre la place de celui qui est mort. On a dit, non, le Yiboum, c'est s'il n'y a pas d'enfant, donc l'enfant, il est encore mieux. Mais la Gemara demande sur ça, elle dit, un instant, et la Tama a toute la raison pourquoi tu me dis que le fils, il est mieux que le père, parce que tu as cette question-là qu'on a dit, l'objection qu'on a dit. On a dit que le Yiboum, le frère, il fait Yiboum, mais uniquement s'il n'y a pas de fils. S'il y a un fils, on n'a pas besoin du frère pour se marier avec la femme du défunt. Donc,
Lavachi. Imaginons que j'aurais pas eu cette objection. J'aurais pas eu, je dis, le yiboum, il est uniquement s'il n'y a pas d'enfant. Qu'est-ce que j'aurais dit? J'aurais dit, Khadif, j'aurais dit que le frère, il est mieux. Si j'avais pas eu cette objection. Mais la Gemara demande, allons plus simplement. Vetipokle, on n'a qu'à déduire tout simplement, des hachatar, on n'a qu'à dire comme ça, tout simplement. On va voir qui a le plus de possibilités de remplacer le défunt. Et on va dire comme ça. En ce qui concerne le père lorsqu'il meurt, celui qui peut remplacer son père, c'est qui? C'est le fils. Dans deux cas, on voit que le fils peut remplacer son père, aussi bien pour le Yioud et aussi bien s'il a racheté le champ ancestral. Tandis que Yiboum, c'est seulement une fois. C'est-à-dire dans la Torah, on retrouve que 2 fois le fils peut remplacer son père. Le frère, on retrouve une seule fois qui peut remplacer son frère. Donc, lorsque quelqu'un décède, et si on a le choix entre dire son frère prend sa place ou son fils, on va dire, hey, regarde, son fils, il y a déjà 2 fois que la Torah dit qu'il peut prendre la place de son père, aussi bien dans le Yioud et aussi bien dans le Sdeh Achouza, dans le champ ancestral. Et dans ces cas-là, tandis que le frère, il y a seulement une seule fois que la Torah dit qu'il peut prendre sa place, c'est dans le Yiboum. Alors, logiquement parlant, on va dire, le fils, il a plus de poids que le fils du maître, a plus de poids que le frère du maître. Et donc, ce serait tout à fait logique de dire que le fils, lui, va hériter du Eved Ivri plutôt que le frère va hériter du Eved Ivri. La Gemara répond, elle dit non, on ne peut pas dire ça. Pourquoi? Parce que Sdeh Achouza Nami, même le chant ancestral, c'est de cette réfutation que le Tana il a déduit que le Sdeh Achouza, le chant ancestral, le fils, c'est le fils qui remplace son père, et non pas le frère qui remplace le père. D'où on a appris ça? On va expliquer dans un instant, d'abord on va lire la Gemara. C'est de Klum Yeshib comme Shen Ben. La réfutation, elle était, n'est-ce pas? Le Yiboum, il existe uniquement dans un cas où il n'y a pas de fils. Donc le frère n'est pas si fort que ça. Et c'est la raison pour laquelle que le fils, il a une priorité par rapport au frère. Donc c'est-à-dire que la base, comme on l'a dit tout à l'heure, on va le voir maintenant dans le texte tout à l'heure, mais dans la Torah, il n'y a pas écrit noir sur blanc que le Sdeh Achouza, le champ ancestral, si le fils l'a racheté, ça va repartir au père. Non, il n'y a pas écrit noir sur blanc. Il y a un verset qu'on a interprété que si c'est le fils qui va le racheter, eh bien à ce moment-là, ça repartira au père. Mais ça, nous l'avons interprété, il n'y a pas écrit noir sur blanc. Pourquoi on a choisi là-bas, dans ce verset, dans l'autre verset qui parle du Sdeh Achouza, de dire que le fils prend la place du père, plutôt que de dire que c'est le frère qui prend la place du père? La raison, elle est... Parce qu'on a eu cette question-là, on l'a dit, le Yiboum, il est uniquement s'il n'y a pas de fils. Sous-entendu que s'il y a un fils, ce fils, il passe avant. Voyons ce qu'on vient de dire maintenant oralement, ce qu'on vient de dire oralement dans le texte de Rashi. Aderaba. Non, le Rashi est la Tama. Donc Rashi va nous faire la question, la réponse que nous venons de voir. La Tama, marbit le ben femea. Quelle est la raison que tu préfères inclure plutôt le frère, le fils que le frère? La raison, elle est deikahai picha. Parce qu'il y a cette réfutation. Quelle réfutation, quelle question? Des klum yeshiboum. Parce qu'on dit, le yiboum, il vient seulement s'il n'y a pas de frère. Mais la Gemara a demandé, pourquoi tu as besoin de cette réfutation? On dit tout simplement que le fils, il remplace son père 2 fois pour Yud Sdeh Achouza, tandis que le frère, il remplace uniquement pour Yiboum. Au Meshan et Rachid nous dit, la Gemara répond, Sdeh Achouza namimai picha, que même le champ ancestral, d'où on apprend que le fils, s'il a racheté, ça repartira au père à la 50e année, et il ne s'agit pas que si le frère l'a racheté, ça repartira à son frère à la 50e année. D'où on apprend ça? On apprend aussi cette réfutation. C'est-à-dire, Rachid nous explique, que s'il n'y avait pas cette réfutation qui a été demandée, donc, est-ce que toute la notion de Yiboum, elle vient seulement lorsqu'il n'y a pas de fils? Le ben, on n'aurait pas établi de dire qu'on inclut le fils, plus que le frère. Dehatam, car là-bas, dans le Sdeh Achouza, dans le champ ancestral, ni le fils est écrit clairement, ni le frère est écrit clairement. Il n'y a pas écrit, on a vu tout à l'heure les versets, il y avait écrit les versets, c'était Vim lo yigal et asade. Donc ça c'est clair, s'il ne va pas racheter le champ, si les propriétaires qui ont consacré le champ ne vont pas le racheter. Mais après, dans la suite, il y a écrit Vim machar et asade et le ishacher. Si le trésorier du temple a vendu le champ à quelqu'un d'autre, il n'y a pas écrit c'est qui ce quelqu'un d'autre. Il n'y a pas écrit que c'est le fils, il n'y a pas écrit que c'est... Il n'y a pas écrit que c'est le fils, il n'y a pas écrit que c'est le frère. C'est nous on a dit quelqu'un d'autre, c'est le frère ou quelqu'un d'autre que le frère, mais ça exclut le fils. Mais il n'y a pas écrit clairement. Alors, mais d'où on apprend alors que c'est en effet que si le fils il a racheté, eh bien ce champ ancestral repartira à son père.
Et la Mishog de Kamtarataviv le Yada, la seule chose que nous avons dictive Behedia qui écrit clairement, c'est parce qu'il prend la place de son père pour faire le Yud. Kamtarataviv le Yada, qui prend la place de son père pour faire le Yud. Donc de là, dans la Torah, on voit clairement que le fils peut prendre la place de son père. Le seul endroit qui est écrit clairement dans la Torah que le fils prend la place de son père, en tout cas dans le contexte de ce qu'on a parlé, c'est Kamtarataviv, donc pour le Yud, il prend la place de son père. Im libno yaden, la Torah dit. Et grâce à ça, on peut inclure aussi le chant ancestral. Alors, Rashi, il nous dit donc la discussion qu'il y a dans la Gemara à propos du chant ancestral. Au Pachinanala, dans une autre Gemara, donc on parle là-bas du chant du Sdei Achouza, la Gemara demande, mais qu'est-ce que tu me dis que le fils, c'est lui qui prend la place de son père? On dit Adrab, au contraire, mais Rabbi Anita, quelqu'un le yiboum. Je devrais dire que c'est si le frère a racheté le chant, vu que, encore une fois, dans le verset du Sdei Achouza du chant ancestral, il n'y a pas écrit si le frère l'a racheté, si le fils l'a racheté. Il y a juste écrit si le trésorier l'a vendu à quelqu'un d'autre. Donc dans ces cas-là, tu pourrais dire que si le frère l'a racheté, lui, il prend la place de son frère qui l'a consacré. Donc grâce à ça, son frère aura à nouveau ce chant ancestral à la 50e année. Et comme la Gemara dit là, pourquoi on va dire que si le frère l'a pris? Parce que le frère, il a aussi quelque chose. Sheken, Kam, le Yiboum, parce qu'il remplace pour le Yiboum. Et la Gemara là-bas, avec Itzrich le Shinouya là, la Gemara a besoin de répondre là-bas. Klum Yeshivum, la Gemara là-bas, elle donne la même réponse qu'on a dit ici. Non, pourquoi on a choisi plutôt de dire que c'est le fils que le frère? Parce que le frère vrai qui fait Yiboum, il fait Yiboum uniquement s'il n'y a pas de fils. Ah, il mièche ben, mais s'il y a un fils, en Yiboum, il n'y a pas de Yiboum. Donc qu'est-ce qu'on voit? Le point qu'on a vu pour l'instant, on va finir racheter dans quelques instants, mais le point qu'on voit, c'est que la seule source que nous avons, c'est Livno Yaden. Que le Yioud peut être fait par le fils du maître, mais pas seulement par le maître. Donc le fils remplace son père. Le Yiboum, c'est un frère qui remplace son frère. Donc finalement, c'est une égalité. Quand c'est une égalité, le frère, on retrouve une fois dans la Torah qui remplace son frère, et le fils, on retrouve une fois dans la Torah qui remplace son père. Le frère remplace son frère pour le Yiboum, le fils remplace son père pour le Yioud. Et dans ces cas-là, la question de la Gemara, on n'avait qu'à dire que le fils remplace son père 2 fois. Aussi bien dans Yioud, aussi bien dans Sdei Achouza. Tandis que le Yiboum, c'est une seule fois. Et justement, Rashi nous a expliqué la réponse de la Gemara, que non, ce qui est écrit noir sur blanc dans la Torah, c'est une fois que le fils remplace son père. Comme on retrouve dans la Torah une seule fois que le frère remplace son frère. C'est la raison pour laquelle la Gemara ne pouvait pas dire le fils il remplace 2 fois son père et le frère remplace une fois son père et une fois son frère. Et donc on aurait dit le fils il est plus lourd, il pèse plus parce qu'il remplace 2 fois. Non, parce que toute la notion de Sdei Achouza, que dans le chant ancestral, c'est le fils qui remplace son père, on le déduit du même raisonnement qu'on est en train de dire ici dans notre Gemara, que Klum Yeshibum la Makam Shen Ben, que uniquement s'il n'y a pas de fils, on fait le Yiboum. Et Rashi nous rajoute, Vehatam là-bas, les Kamele Melaf, là-bas dans le Sdei Achouza, on ne peut pas dire, Mideharatat Veachachada, on dit, ah, tu sais, ici, il y a 2, et là-bas, il y a 1. On ne peut pas dire ça. Pourquoi? Vu que c'est 1 contre 1, comme on vient d'expliquer. Il y a 1 et encore 1. Donc le 1, c'est le frère qui remplace son frère, et le fils qui remplace son père. C'est aussi 1. Tout ce qu'il y a, c'est le Ioud chez le fils qui remplace le père, et le Yiboum pour le frère, dictif Beyek, ça s'écrit clairement. Ok. Continuons la Gemara. Gemara, elle dit... Dans la Braïta, on reprend le mot de la Braïta qu'on avait vu. Ah, ma Ivria, que la servante hébreu, elle ne sert ni le fils, ni la fille. Si le maître, il est mort, eh bien, elle devient tout à fait libre. La demande Mina Anemi, et on apprend ça, réponse à Rabbi Peda. Rabbi Peda, il a dit, car le verset, il dit, juste après qu'il parle de celui du Nirtza, de celui qui a été poinçonné, il y a écrit, Ve'af la matrata seken, et ainsi à ta servante, tu agiras. En disant ici, qu'à ta servante aussi, tu vas agir ainsi, on fait une comparaison entre le serviteur qui a été poinçonné et la servante. Dans quel sens il y a un point commun entre la servante hébreu et le serviteur qui a été poinçonné? Pour nous dire, de la même manière que celui qui a été poinçonné ne sert ni le fils ni la fille. Si le maître qui a poinçonné son serviteur est mort, eh bien, ni le fils ni la fille de ce maître-là vont l'hériter.
Afama Ivri, à la même manière aussi, la servante hébreu, et Naoved, Lo et Aben, Velo et Abat, ne peut pas servir ni le fils et ni la fille. Ça, c'est le point commun qui est entre les deux. Rashi, Manirza, et Naoved et Aben, de la même manière que celui qui a été poinçonné ne sert pas le fils. D'où on sait que celui qui a été poinçonné ne sert pas le fils. Dictive est écrit Vavado. L'intégralité du verset, c'est Vavado le Olam. Celui qui a été poinçonné va le servir à l'éternité. Donc on apprend que Vavado, l'eau, à lui, au maître, l'eau le ben, et non pas au fils. De la même manière aussi pour la servante. Ça, c'est la réponse de Rabbi Peda. La Gemara demande sur la réponse de Rabbi Peda. Il dit, bon, le verset qui parle donc de celui qui a été poinçonné, il dit, et à ta servante aussi tu feras ainsi, il est venu pour nous enseigner cette loi. Ça, on en a besoin les détails qu'on enseigne dans une braïta. Et même avec ta servante, tu vas agir ainsi. Ça veut dire pour lui donner des cadeaux. Quand on dit donc la même manière que tu donnes au serviteur qui a été poinçonné, quand il sort de chez son maître, tu lui donnes des cadeaux. De la même manière aussi, tu donneras des cadeaux à ta servante lorsqu'elle a fini de travailler. Et la Braïta continue à dire, qui te dit que c'est pour donner des cadeaux à la servante hébreu de la même manière qu'on donne des cadeaux en prime au serviteur qui a été poinçonné lorsqu'il sort de chez son maître, de la même manière que tu vas donner à la servante, qui te dit que c'est pour ça. Peut-être c'est pour poinçonner, de dire la même manière qu'on poinçonne le serviteur, la manière qu'on va poinçonner la servante. Le Braïta dit, on ne peut pas dire ça. Lorsque la Torah dit, si le serviteur va dire, je veux rester travailler encore même après les 6 ans, le fait de l'expression que la Torah dit, si le serviteur va dire, donc velo ama ivri, non pas la servante hébreu. Donc on voit clairement ici dans le verset que la servante hébreu ne peut pas être poinçonnée. Donc, dans ce cas-là, qu'est-ce que je fais du verset qui parle, juste après avoir parlé de celui qui a été poinçonné, il dit, à ta servante aussi, tu vas agir ainsi. C'est pour nous dire, les anik. C'est pour nous dire qu'elle aussi, il faut lui donner des cadeaux en prime lorsqu'elle finit de travailler chez son maître. Rashi, les anik, bikad il elmine. Dans le verset d'avant, il est écrit, ktiv anek. On parle donc de la anaka, des cadeaux en prime qui sont donnés. Ve'ad aktiv retsia. Et après, on parle donc de celui qui est poinçonné, le serviteur qui est poinçonné. Octiv battere. À suite de ça, il y a écrit Ve'af la matrata seken. Et aussi à ta servante, tu vas agir ainsi. Donc, Ve'anekre, on est obligé de dire, quand la Torah dit à ta servante aussi, tu vas agir ainsi, de quoi s'agit-il? Tu vas agir ainsi. Tu vas lui donner des cadeaux en prime. Imken. Alors, la Gemara demande sur cette. Alors, la question est sur Rabbi Peda. Rabbi Peda, il a dit, on apprend donc du verset Ve'af la matrata seken, que de la même manière que celui qui le poinçonnait, si le maître meurt, il ne va pas servir le fils et la fille. De la même manière aussi la servante. Si le maître meurt, elle ne va pas servir ni le fils ni la fille. Voilà, on a une braïta ici qui dit qu'il va afflamatre ta seken. C'est venu pour nous dire, de la même manière qu'au serviteur poinçonné, lorsqu'il a fini de travailler, on lui donne des cadeaux en prime. De la même manière aussi, on va donner des cadeaux en prime à la servante quand elle sort. Alors Rabbi Peda dit non. La Gemara dit, répond pour Rabbi Peda. Imken, s'il en est ainsi, que le verset, il parle uniquement de comparer la servante au nirtza, donc juste pour nous dire qu'elle doit pas être, qu'elle doit recevoir des cadeaux, nirtovka, la matraken. La Torah dit, af la matraken, sans dire af la matrata seken. Af la matraken. À ta servante aussi, ainsi. Non, ça c'était, pardon. Af la matraken, pour nous dire juste qu'elle ne sert pas le fils ou la fille, la servante. Si on voulait dire de la même manière, donc celui qui est poinçonné, quand le maître meurt, il ne sert pas le fils et la fille de celui qui est mort, du maître qui est mort. De la même manière aussi pour la servante, on aurait pu dire Vaf la matraken. Qu'est-ce qu'on dit Maïtase. Quand on te dit Tase, tu vas agir, tu vas faire quelque chose. Ça, c'est la anak à les cadeaux en prime. Et Shabbat minatarte. Donc du verset Vaf la matrataseken, tu as déduit des choses. De Taseken, tu vas faire ainsi, tu vas agir. Il faut lui donner des cadeaux. Et Ken, ainsi, juste du mot qui est ainsi, c'est pour nous dire que elle aussi, si le maître meurt, elle ne servira pas ni le fils, ni la fille du maître. Rashi imken. Donc c'est la réponse qui est donnée pour Rabbi Peda. Si c'est ainsi de l'ekesh le chudeata, que le verset dit sans faire un hekesh entre celui qui a été poinçonné et c'est la servante, donc ils ne vont pas servir le fils, la fille du maître. Nirtoveaf la matraken.
Juste écrit, et ainsi à la servante, ainsi à la servante ainsi, maïta, c'est après écrit tasse, que tu vas agir ainsi. La kmourenamia, c'est pour qu'on va te dire aussi qu'il faut donner la anaka, qu'il faut donner les cadeaux en prime. Non, la Gemara, regarde la dernière partie de la Braïta qu'on a dit avant. On a dit qu'un nirtsa vehanimkar le ovel kochavim, celui qui a été poinçonné, donc un juif qui a été poinçonné, comme on a dit avant, et le juif qui a été vendu à un idolâtre. Si le maître meurt, et ne oved lo etaben velo tabat, il va servir ni le fils ni la fille. D'où on apprend ça. La Gemara dit nirtsa, dit qu'il est écrit à propos de celui qui a été poinçonné, veratsa donavet tosnobamatsea vavad lo olam. Son maître va lui percer l'oreille avec un poinçon et il le servira à l'éternité. On a déjà appris que l'éternité, ça veut dire jusqu'au Yovel. Mais le fait qu'il écrit vado, il va le servir, on a dit de là, velo et taben vetabat, qui ne sert pas ni le fils ni la fille. Donc ça, c'est dont on apprend que le nirtsa, celui qui était poinçonné, donc il ne va pas servir les enfants. Maintenant, nimkar lavet kochavim enayin, d'où on sait que le serviteur qui a été vendu à un idolâtre, lui aussi il est dispensé de servir les descendants de son maître. Il a dit, le verset dit, à propos de celui qui a été vendu à un idolâtre, il est écrit que s'il veut sortir avant des années, imaginons qu'il s'est vendu pour 4 ans à 400 € et qu'il veut sortir au bout de 2 ans, eh bien, il comptera avec son acquéreur. Son acquéreur, c'est l'idolâtre qui a acheté ce juif. Il fera le calcul, il reste encore 2 ans, 200 €. Eh bien, donc il devra rendre ça. Mais ce que nous, il nous intéresse ici, c'est que la Torah a dit, avec qui il va faire des comptes? Uniquement avec celui qu'il a acquis, son acquéreur. Son acquéreur, c'est l'idolâtre. Donc de là, on apprend, Velo im yosh et non pas avec les héritiers de son acquéreur. Rashi, non. Alors, continuons. Amarav, il a dit, Dvar Torah, après la Torah, Oved Kochav Yoresh et Aviv, qu'un idolâtre, il sert son, il hérite son père. Donc, d'après la Torah, ça, entre Goïm, un Goï, il hérite son père qui est Goï, d'après la Torah. D'où on apprend ça? On apprend ça du verset qu'on vient de voir. On vient de voir qu'il est écrit qu'il va compter avec son acquéreur, il va faire le compte avec son acquéreur. Alors, le fait qu'il a écrit, il va faire le compte avec son acquéreur, sous-entendu, Velo im yosh et connaît, on a dit que c'est pas avec les héritiers de son acquéreur. Mais que là, de là, on déduit, dès que les yosh, on en déduit qu'il a des héritiers. Parce que s'il n'avait pas d'héritier, si un goy n'hérite pas son père, le goy, pourquoi la Torah a besoin de dire que, tu sais, le juif qui s'est vendu à un idolâtre, il peut faire les calculs uniquement avec l'idolâtre lui-même et non pas avec son fils? Pourquoi il y a besoin de dire ça? On aurait pu dire tout simplement, il n'y avait pas besoin de le dire, parce que dès que le maître meurt, le maître non juif, idolâtre, meurt, automatiquement, le fils donc va pas passer, le serviteur va pas passer chez son fils, parce qu'il n'y a pas d'héritage. Le fait que la Torah a besoin de dire, attention, il va faire le calcul uniquement avec l'idolâtre et pas avec son fils, sous-entendu que si la Torah ne l'avait pas dit, eh bien, on aurait dit, le fils va hériter son père. Donc on voit de là, Mikra Deit le Yoshim, on voit de là qu'il a, oui, qui peut, oui, hériter. Rashi Dvar Torah, le fait qu'il y a eu besoin d'exclure le Eved Ivri, le serviteur hébreu, j'en déduis de là, j'ai besoin d'exclure le serviteur hébreu qui ne va pas passer chez son fils de l'idolâtre, sous-entendu que si la Torah ne l'avait pas dit, eh bien, il aurait hérité. Rava continue. Ger et Oved Kochavim, et no midivre Torah, la midivre Sofim. Le fait qu'un converti, il hérite son père idolâtre, c'est ni d'après la Torah, mais elle a mis d'ivre Sofim, mais c'est par ordre rabbinique. Les rabbanan, les sages ont dit qu'un converti, bien qu'un converti, c'est quelqu'un qui est tout à fait nouveau, c'est qui n'a aucun rapport avec son passé. C'est comme un enfant qui vient de naître. Et donc, il n'a pas de rapport avec son père, qui était son père biologique. Il n'y a pas de rapport, c'est quelqu'un qui vient de naître maintenant. Donc, il ne devrait pas hériter son père. Mais quand même, les sages ont dit que le converti va hériter son père idolâtre. D'où on apprend ça, d'où on le voit. Titna, enseigné dans une Mishnah, imaginons qu'il y a 2 frères. Un, il s'est converti, et un, il est resté idolâtre. Et le père, qui était idolâtre, donc, est mort. Donc, les deux, ils ont hérité leur père. Alors, le converti, il peut dire à l'idolâtre, il lui dit, toi, prends les idoles, vanimot, et moi, je prends de l'argent, des pièces d'argent. Dans le même esprit, il peut lui dire, Tola tayenas, toi prends le vin de libation qui s'appelait du vin idolâtre, vani perot, moi je prends des fruits.
En revanche, la Mishnah nous dit, Mishebao l'irshut guerre, si ils sont venus déjà dans la possession, sous la propriété du converti, eh bien, dans ces cas-là, Assour c'est interdit. Si il s'est déjà venu dans sa possession et il a des idoles, et il a du vin de libation, il ne peut plus lui dire à son frère, tiens, je vais te donner du vin de libation, je vais te donner des idoles, toi en échange donne-moi de l'argent, donne-moi des fruits. Il ne pourra plus dire ça. Rashi Mishibao l'irshut guerre. Quand c'est venu dans la propriété du converti, Assour l'achlifa, il n'a plus le droit de les échanger. Des kamitan, mais il car il profite de quelque chose qui est interdit d'en profiter. Et c'est quoi l'idée? L'idée, elle est, s'il a déjà fait l'acquisition de ses biens, c'est-à-dire que ça lui appartient déjà, ces idoles, et il dit, tiens, donne-moi 100 € à la place de cette idole. Il a gagné 100 € grâce à une idole, et il n'a pas le droit de gagner 100 € grâce à une idole. Donc, on est obligé de dire, la seule manière, comment ils peuvent partager, c'est uniquement s'il n'a rien reçu encore le converti. S'il n'a rien reçu le converti, à ce moment-là, il peut lui dire, écoute, toi prends ça, moi je prends ça. Mais les idoles ne lui appartenaient pas, le vin de libation ne lui appartenait pas. Et quand la Gemara, elle explique, Vissal, Kadata de Raïta, Rav, elle explique, si ça te monte à l'esprit de dire que le converti, il hérite son père, c'est d'après la Torah qu'il hérite son père, dans ces cas-là, c'est impossible. L'option qu'on a dit, qui disait à son frère, l'idolâtre, il lui dit, tiens, toi prends les idoles et moi je vais prendre l'argent. Pourquoi? Parce que le bao le shotonami. Si tu disais que c'est de la Torah que le converti hérite son père, même si c'est pas arrivé dans sa propriété, mais il n'aurait pas le droit de faire cet échange. Pourquoi? Parce que quand il fait un échange, il est en train d'échanger des objets qui sont consacrés à l'idolâtrie. Et la midera banan, on est obligé de dire que c'est les sages qui ont institué ça. On va expliquer dans un instant. Et pourquoi les sages ont institué ça? Les sages ont fait ce décret-là de peur qu'ils reviennent à sa tendance originale, qui va se comporter encore comme un idolâtre. Il va dire, j'ai perdu beaucoup d'argent. Alors qu'est-ce que ça change maintenant si c'est déjà arrivé chez lui ou pas, et si c'est de la Torah ou pas? Tout ça, c'est très simple. Si on dit qu'un converti, il hérite son père d'après la Torah, ça veut dire que dès que le père idolâtre meurt, tout de suite, automatiquement, sans que le converti fait quoi que ce soit, ça lui appartient. Maintenant, si ça lui appartient déjà, il ne peut pas dire à son frère, le converti, il ne peut pas dire à son frère idolâtre, il lui dit, écoute, prends les idoles, moi je vais prendre de l'argent. Toi, prends le vin de libation, moi je vais prendre des fruits. Il ne peut pas lui dire ça, pourquoi? Parce que les idoles lui appartiennent déjà, le vin de libation lui appartient déjà. C'est la raison pour laquelle on est obligé de dire, c'est les sages qui ont institué ça. Et non pas, d'après la Torah, il ne devrait pas l'hériter, parce que c'est quelqu'un de nouveau, comme Rachid nous explique. Qui le baonami. Si c'est d'après la Torah que le converti hérite son père idolâtre, dans ces cas-là, dès que l'idolâtre, le père idolâtre est mort, automatiquement, le fils converti, il mérite, ça lui appartient à la moitié. Et maintenant, lorsqu'il dit à son frère, c'est quoi? Moi je prends l'argent, toi prends les idoles. Eh bien, Machliflo, il est en train de les échanger. Ce qui est interdit, tu ne veux pas échanger, tu vas dire, tiens, j'ai une idole, je vais la vendre, tu prends 100 €. L'idole et tous les échanges d'idoles sont interdits. Elle a seulement quoi? Shmamina, j'en ai dit de là. Hadeyoresh et Tavivokochavim, ça qui peut hériter son père idolâtre. La midoraitao. Ce n'est pas par ordre de la Torah. Car un converti n'est pas, sa généalogie n'est pas liée avec l'idolâtre. Ou que Katan Shenolad Me'elav Dami. Quand il se convertit, il est comme un enfant qui vient de naître de lui-même. Ça manque quoi? Il hérite, et la Medera Banano, c'est uniquement par ordre rabbinique qu'il hérite. Et pourquoi les sages ont institué ça? Rachid nous dit, explique la Gemara, Shemayar sur le souro, de peur qu'il va retourner à son tendance originale. Pourquoi il ferait ça? Mishum Mamono, parce qu'il y a de l'argent, donc il va repartir être idolâtre. La Gemara, elle dit qu'en effet, Tanya Namiyachi, on a aussi enseigné comme ça dans une braïta, que Bamed, Varima mourir, dans quel cas s'applique cette loi, que le converti peut prendre de l'argent à la place des idoles? C'est uniquement que chez Yarshu. C'est uniquement lorsqu'ils ont hérité, parce qu'encore une fois, cet héritage, ce n'était pas un vrai héritage, c'est les sages qui ont dit qu'ils peuvent hériter. S'ils se sont associés, l'idolâtre et le converti, et qu'après, dans les affaires, donc des affaires qu'ils ont fait, il y a des idoles, une vin libation qui est venue, et le converti il va dire, hey, toi, garde les idoles, moi je prends l'argent, ça ne marchera pas. Vu que ça appartient aux deux, les idoles appartiennent déjà aux convertis. Rava continue, le fait qu'un idolâtre donc, va hériter son père converti, est-ce que c'est possible, cette option-là? Veger et tager, et un converti qui hérite son père converti, eh bien ça, c'est ni par la loi de la Torah, ni par la loi rabbinique, c'est-à-dire qu'un
quelqu'un qui s'est converti et il a un fils idolâtre, son fils idolâtre n'est pas l'héritier de son père converti, et s'il y a le père et le fils qui se sont convertis, eh bien, le fils n'hérite pas son père le converti, ni d'après la Torah, ni d'après les sages. Rashi, Oved Kochav Metager, Rashi nous dit, le cas Shenit Gaïera, c'est-à-dire que le père, il s'est converti, le fils est resté idolâtre, Ger et Tager, c'est-à-dire Av ou Bno Shenit Gaïro, que le père et le fils se sont convertis, eh bien c'est ni d'après la loi de la Torah, ni d'après la loi des sages. On enseigne dans une Mishnah, là, Vamaot Minaga Shenit Gaïro Banavim, aussi quelqu'un a emprunté de l'argent à un converti, que ses enfants aussi se sont convertis avec lui, et le prêteur, il est décédé. Le Yazer le Banav. Il ne faut pas qu'il rende à ses enfants, bien que ses enfants sont convertis aussi. Vei Merzir ici, lui, il a voulu faire du zèle, il a remboursé. Les sages ne sont pas satisfaits de lui. Quand on dit les sages ne sont pas satisfaits de lui, c'est que les sages, ils disent pas, c'est bien ce que tu as fait. C'est inutile ce que tu as fait. Rashi, le Yarzer le Banav, il n'a pas besoin de rendre. Il ne rend pas à ses fils, il met à Av. Si le père, il est mort. Et s'il a rendu, cette expression-là qu'on dit que les sages sont satisfaits, c'est que des fois, quand quelqu'un il fait du zèle, on dit, ah, les sages, ils sont satisfaits. Quand on dit ici, c'est pas qu'ils sont énervés contre lui, que les sages ne sont pas énervés contre lui, mais ça veut dire qu'il n'y a pas une satisfaction particulière des sages pour le zèle qu'il a fait. Rashi, que l'esprit des sages n'est pas satisfait de lui, que l'homme, c'est-à-dire, el marzikim lo tova, on ne lui maintient pas d'avoir fait quelque chose de bien, chez le Yitzrichou le kar, ils n'ont pas demandé de le faire, c'est inutile ce qu'il a fait. La Gemara demande, comment on peut dire que les sages ne sont pas satisfaits? Tanya, pourtant on enseigne dans une braïta que s'il y a le père et le fils qui sont convertis, que les sages sont satisfaits s'il va rendre au fils le prêt que le père lui avait donné. La Gemara répond, c'est pas une contradiction, l'okasha, c'est pas une question. Il y a une différence, il y a deux sortes d'enfants qui se sont convertis avec le père. Première sorte, c'est quand shehorato veleidato chez le bigdusha. Le fils du prêteur, il a été conçu lorsque le père était non-juif, et il est né aussi, leidato, il a été mis au monde lorsque le père n'était pas bigdusha, il n'était pas en sainteté, ça, il était en tant qu'idolâtre. On passe la Fiutrat Amouda, la 18a, Vekan shehorato shelo bigdusha velototo bigdusha. Donc, dans le premier cas qu'on a dit que et sa conception et sa naissance a été lorsque le père il était idolâtre, dans ça on dit les sages, il n'y a pas de satisfaction, c'est inutile de lui rendre. En revanche, lorsqu'il a été conçu, quand il n'était pas 5 ans, c'est-à-dire que lorsque le père il était idolâtre, mais il est né lorsqu'il était déjà converti, lorsque le fils est né bigdusha, c'est que le père est déjà converti, dans ces cas-là, les sages ils sont oui satisfaits s'ils va rendre. Pourquoi? Non pas parce qu'ils devraient rendre, parce que Merchlav B'Israël Gamon, on pourrait confondre avec un juif, un vrai juif. Quand il y a avec un vrai juif, c'est quelqu'un qui était conçu et qui est né lorsqu'il était juif. Et les gens ils vont dire, tiens, regarde, il y a un enfant qui est né lorsqu'on père était juif. Et donc, c'est un juif. Et quelqu'un a emprunté l'argent à ce père-là. Et lorsque le père il est mort, on n'a pas rendu l'argent au fils. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand on emprunte à quelqu'un, si ce quelqu'un meurt, il n'y a pas besoin de rendre à son fils. Et les gens, ils vont dire, tiens, il n'y a pas besoin de rendre au fils un prêt qu'on a fait à un juif, à un père juif. C'est la raison pour laquelle, dans ces cas-là, les sages, ils sont satisfaits. Mais il n'y a pas non plus une obligation. On va conclure avec une halakha. Donc, à propos de ce que nous avons appris aujourd'hui, est-ce qu'il faut donner donc la naka lorsqu'il y a eu la bénédiction ou pas? La halakha, elle est que la naka, elle doit être donnée, que ça soit que la maison a été bénie grâce au serviteur, que la maison n'a pas été bénie grâce au serviteur, il lui donne en fonction de la... Donc, s'il a été béni, il lui donne d'après la bracha. Conclure avec un sujet de chassidut, une idée qui est très générale. Il y a écrit que tu vas lui donner à Shaberach, Hashem Elokecha, de ce que Hashem, l'Éternel, t'a béni. Cette idée-là, de Shaberach, Hashem Elokecha, Hashem t'a béni. Cette notion-là, elle rejoint une notion générale dans laquelle on dit toujours, et qui est écrit dans la Torah, c'est qu'Hachem va te bénir dans tout ce que tu vas faire. Il y a une bénédiction d'Hachem qui vient toujours, et la bénédiction d'Hachem, c'est l'essentiel. Mais cette bénédiction-là, elle vient de B'chol et dans tout ce que tu vas faire. Nous, on doit savoir qu'on doit faire les choses dans les règles de la nature. Mais la bracha, ça vient d'Akadosh Baruch Hu, que Dieu fasse qu'il a donné à tout le monde des grandes brachot, de grandes bénédictions, la vie, la santé, la parnassa, la joie, le bonheur, shalom bayit, la hardout, satisfaction des enfants, des petits-enfants, tout ce que chacun a besoin matériellement et spirituellement avec une grande largesse et que tous ensemble, avec une excellente santé, on puisse aller accueillir Mashiach now. Excellente journée.